Et puisqu'on parle d'antisémitisme, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la tribune d'Éric Piolle qui demande à Jean-Luc Mélenchon de s'exprimer sur l'interruption du concert de Barbara Bush. Retour en France donc avec cette fracture de plus en plus nette à gauche, quoique on sait très bien que il suffit après le premier tour, voilà, après le premier tour en avril 2027 au 19 avril 2027 ou même au 18 avril au soir, l'union se refera très rapidement. On oubliera les attaques, les intimidations, les messages de haine. L'ex-maire de Grenoble, l'écologiste Éric Piolle, interpelle directement Jean-Luc Mélenchon dans une tribune et il lui demande de condamner la méthode de son parti. Cette tribune a été publiée par Libération le samedi 18 juillet. Je le rappelle, à Grenoble, le concert de la DJ Barbara Bush a été violemment interrompu au bout de 20 minutes par des militants pro-palestiniens. Et la France insoumise jette bouteilles en verre et de projectiles. Une enquête a été ouverte. Les insoumis locaux reprochaient à l'artiste d'avoir participé en 2025 à un événement à l'ambassade de France en Israël et soutenu une proposition de loi contre l'antisémitisme. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, cet événement à l'ambassade avait été annulé. Mais qu'importe. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à une artiste en raison, certains la dénoncent, en raison de sa religion. Elle-même qui dénonce le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui est pour évidemment la paix, qui espère juste, c'est comme ça qu'elle le traduit, est-ce qu'on puisse condamner les nouvelles formes d'antisémitisme. Donc Éric Piolle a publié un long message, l'ancien maire de Grenoble, pour interpeller Jean-Luc Mélenchon. Léa Hanoun, enfin la gauche se réveille ou finalement ce n'est qu'un réveil de circonstances sur cette lutte contre l'antisémitisme? Ce que je trouve interrogeant et intéressant dans le message d'Éric Piolle, c'est qu'il dit « Cher Jean-Luc, je te demande de reconnaître que c'est une erreur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne demande pas en fait de rompre avec la France insoumise, il lui demande de reconnaître que c'est une erreur. Ça veut dire quoi? Faute avouée à moitié pardonnée, qu'ensuite on pourra se taper dans le dos. Et moi, c'est ça qui m'interroge. C'est comment Éric Piolle et comment d'autres ne se rendent pas compte que c'est une ligne rouge. Et effectivement, ça m'interroge sur 2027. Non mais vous avez raison et je dis bravo parce que les mots ont un sens. Une erreur, c'est que si je dis Jean-Michel Piolle, le maire de Grenoble, bah non, il s'appelle Éric, pardonnez-moi, c'était une erreur, Éric Piolle. En revanche, ce qui s'est passé du côté de ce concert pour Barbara Bush, c'est potentiellement un délit. Donc on n'est pas du tout sur une erreur. Et c'est surtout le fruit, et c'est le fruit de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et ce que génère Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Non, mais vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'il y a une forme de tartufferie aussi chez Éric Piolle qui fait peut-être pas semblant, mais qui se réveille très tardivement. Vous voyez ce que je veux dire, Mathieu Hoc? Bien sûr, et c'est un peu de la même nature que Jérôme Gage, qui dénonce à raison l'antisémitisme, les tropes de certains de la France insoumise, et qui a indiqué, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il voterait Jean-Luc Mélenchon au second tour face au Rassemblement national. On peut considérer que c'est logique d'un point de vue de ses pensées politiques, mais dans ces cas-là, c'est plus une erreur que d'associer cela à l'antisémitisme à Jean-Luc Mélenchon. Soit l'antisémitisme, c'est une ligne rouge, vous avez raison de le rappeler, c'est une faute morale, et donc on fait un cordon sanitaire ou un arc républicain, comme certains aiment bien le faire, et en mettant l'antisémitisme, et a raison, parce que ce n'est pas une opinion, c'est un délit, et auquel cas, du coup, si on considère qu'une personnalité politique a fait preuve d'antisémitisme, alors on fait le cordon sanitaire, ou alors on sort de ce fameux un peu de poids de mesure, ou de cette tartufferie, pour reprendre votre expression, Elliot, à ce niveau-là. Vincent Roy, sur Monsieur Piolle, est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il n'a pas 2 ans et demi de retard sur la lutte contre l'antisémitisme qui a explosé à partir du 7 octobre? Même si vous aviez raison, il était déjà latent cet antisémitisme. Il ne s'est pas créé le 7 octobre dernier. Simplement, il y a une explosion, et ça se voit avec les chiffres, une explosion depuis le 7 octobre. Vous envoyez une police politique, je reprends son terme, pour interrompre le concert, le concert d'une DJ, au motif que cette personne est d'origine juive. Telle que écrite par Éric Piolle,
cette tribune signifierait que l'antisémitisme est une erreur. C'est pas une erreur, l'antisémitisme. Bon, donc évidemment, je ne crois pas sincère dans cette tribune. Les mots ont été trop mal choisis pour que j'y trouve un cap, pour que je trouve que sur cette question, la gauche se fissure. Je ne vois pas ça comme ça. Je crois que malgré tout, et d'ailleurs, il a pris soin de rappeler tout l'attachement qu'il avait à Jean-Luc Mélenchon, qu'il a eu par le passé, en disant « je t'ai toujours soutenu », etc. Bon, là, je te demande de reconnaître une erreur. Non, je le trouve, sur ce point précis, je le trouve insincère. Mais ou tout alors, le monde, c'est pas mais assez personne n'est dupe, puisque en fait, ce qu'il faudrait demander à Éric Piolle, c'est « ah bon, bah donc, effectivement, vous écartez de la ligne et de la meute insoumise, mais dans un an, vous faites quoi, monsieur Piolle ? Mais dans un an, on sait ce que. Bon, bah sait voilà. ce qu'il fera. Donc à ce moment-là, ça n'a pas effectivement grand intérêt. C'est que de la communication. En revanche, ce qui peut être intéressant, je crois que l'UJF s'est mobilisé pour Barbara Butch. Il y a eu un concert sauvage au pied de du siège de la France Insoumise le soir. C'était en début de semaine, après son concert, 48 heures après son concert, si je ne m'abuse. C'est ça, il y avait une centaine de personnes et il y a également eu beaucoup de paroles de soutien malgré tout, de condamnation ferme de certains membres de la classe politique et de manière générale, une tribune signée par 300 personnalités du monde de la culture. Et j'étais également à son concert, le dernier qu'elle a donné samedi soir dernier, et il y avait également des messages d'amour et des messages de samedi dernier, vous étiez présente à Saint-Martin-du-Tertre, pas à Grenoble, parce qu'elle est remontée sur scène très vite. Oui, mais j'ai vu un concert où elle a exfiltré un participant qui juste faisait des pouces en bas. Voilà, il s'agissait d'une personne qui, quand même, depuis de longues minutes, criait et huait. Donc il y avait cette expression évidemment qui est aussi due au contexte dans lequel ça s'organisait. Mais donc malgré tout et avec ce soutien, on peut dire que moi je veux croire. Dire, artistiquement, Barbara Butch, je suis pas un très grand fan. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai été profondément heurté par la scénographie proposée pour les Jeux Olympiques en 2024. Ce n'est pas la question. Évidemment que ce n'est pas la question, mais permettez-moi de le dire, et de dire justement que, en revanche, Barbara Butch, nous l'avons défendue, et du moins nous avons traité ce sujet, ce n'est pas une question de défendre d'ailleurs, nous avons traité le sujet absolument scandaleux des attaques dont elle a été la cible au moment du concert à Grenoble. Parce que là, c'était pas l'artiste ou sa scénographie qui était critiquée, c'était potentiellement des prises de position et c'était aussi sa judéité. Donc il y avait quelque chose d'insupportable. L'affiche qu'a proposée la France Insoumise était la même affiche dans la même veine que celle contre Cyril Hanouna, qui reprenait les codes des années 30. Donc il y a un moment où il va peut-être falloir que ça s'arrête tout ça. Mais visiblement, la justice n'a pas avancé. Il n'y a pas de garde à vue. Il y a des plaintes qui sont en cours. Mais il n'y a pas de garde à vue pour l'instant. Pour le moment, non. Mais il y a quand même eu une condamnation de la mairie de Grenoble, des plaintes qui sont en cours. Et je veux croire que l'antisémitisme n'est pas une fatalité en France. On parlait effectivement de chiffres qui sont alarmants, mais j'espère et je crois en une prise de conscience parce que, comme je vous le disais, on essaye de faire taire les personnes qui veulent défendre les juifs, mais il y en a. Mais il y en a, et c'est important d'y croire, et c'est important de croire que la République défend les Juifs aujourd'hui en France, et que, par exemple, des associations comme l'Union des étudiants juifs de France, on peut faire beaucoup de choses sur le terrain pour lutter contre ça. L'actualité nous a montré que la justice pouvait frapper fort et très rapidement. Absolument. Vous avez des militantes, par exemple, qui ne partagent pas forcément votre opinion, ou que sais-je, mais les militantes de Némésis qui se sont mobilisées dans certaines villes avec des pancartes, le jour même elles étaient prises, elles étaient placées en garde à vue, et pour certaines elles ont été condamnées. Ça peut aller très vite, la justice, mais il faut savoir qui est visé par la justice. C'est aussi simple que ça. Je pense que la justice va aller vite, et je ne fais pas de procès d'intention à des enquêteurs ou à des juges. Ah non, je ne ferai pas de procès d'intention. La justice traite les dossiers comme elle doit les traiter. Effectivement, il y a une application de la justice qui doit être meilleure. C'est-à-dire que, non mais c'est pas de procès d'intention sur toute la justice ou sur les enquêteurs, bien au contraire. Je constate simplement que quand vous avez des militants qui interviennent sur un événement et qu'ils sont vus, qu'il y a des caméras, qu'il y a des éléments
le jour même, potentiellement, ils peuvent être placés en garde à vue, retrouvés et parfois même condamnés, et que là, à Grenoble, vous savez qui sont les instigateurs, vous avez les affiches, vous avez les vidéos, et que pour l'instant, il n'y a toujours pas une garde à vue. Alors, je ne suis ni l'avocate de Barbara Butch, ni Non, j'ai bien enquêtrice à Grenoble, mais je crois que les plaintes sont en cours et j'espère que la justice va faire son travail. Je pense que c'est très important de croire aussi que les institutions de la République peuvent et doivent protéger les Juifs, et c'est important d'ailleurs de préserver ces institutions en vue de l'élection présidentielle. Et vous avez 2027. l'impression qu'elle le fait suffisamment depuis le 7 octobre ? J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, effectivement, mais qu'on a un arsenal, je disais tout à l'heure, on a un arsenal juridique qui doit être appliqué. L'arsenal Et c'est ça le juridique, problème, il est c'est son d'ailleurs application. suffisamment... enfin, il est ferme, hein. Vous avez Absolument. raison sur les actes antisémites, les appels à la haine. Je peux vous dire, on peut frapper très fort. Donc c'est La son question que je application vous qui pose, doit, c'est son en tant que application qui doit avoir présidente lieu. de l'Union étudiante des Juifs de France, est-ce que vous considérez aujourd'hui, puisque vous me disiez je ne veux pas faire de procès d'intention, comme si moi je faisais un procès d'intention sur la justice. J'essaie juste de voir le réel, pas de dire toute la justice. La seule question que je me pose, c'est est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des plaintes, des procès et des personnes qui ont été condamnées pour des faits d'antisémitisme en France depuis le 7 octobre, la justice a frappé suffisamment fermement? Je pense qu'il y a une difficulté, comme je le disais, d'application de la circonstance aggravante d'antisémitisme, qui permet aux victimes d'être entendues et aussi que leur préjudice soit apprécié à la hauteur de ce qu'elles ont subi. Il y a plusieurs pans, à la fois la justice, la police, la protection, le monde intellectuel, le monde de la culture, et on doit absolument lutter dans tous ces domaines contre l'antisémitisme. Et je finis, enfin je voudrais ajouter que c'est important d'inclure également tous les acteurs de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour que ce soit une lutte globale, et ça c'est essentiel. Et effectivement il y a eu beaucoup d'affaires d'antisémitisme qui n'ont pas été traitées à la hauteur et qualifiées comme telles. C'est important qu'elles le soient. Un grand merci. Et puis vous voyez, ça peut être un échange aussi vif, mais c'est aussi un échange humain, au contraire. C'est ça qui est plaisant, mais toujours respectueux bien sûr. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association de l'Union des étudiantes des Juifs de France. Je vous présente mes excuses. La présidente de l'Union étudiante des Juifs de France. Et vous avez parlé du monde culturel. Et ce sera le mot de la fin. Le monde culturel, c'est... j'ai vu qu'il y avait 300 signataires pour Barbara Butch. J'aurais aimé qu'ils en fassent autant pour Amir, ces 300 signataires. J'aurais aimé, par exemple, que les Restos du Cœur, que les Enfoirés participent ces derniers mois au soutien d'Amir qui a été attaqué, qu'il l'est encore aujourd'hui. Finalement, ce monde culturel, là aussi, il choisit les personnes qu'il doit soutenir. Il n'y a pas de condamnation à géométrie variable quand une personne est attaquée en raison de sa couleur de peau ou de sa religion. C'est juste insupportable. Et je ne connaissais pas cette histoire de la personne qui a été frappée et traitée de sale bougnoule, et la justice qui ne retient pas le caractère raciste dedans. C'est juste hallucinant. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe en ce moment, malheureusement.